Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce vendredi 21 novembre. Voici les titres que nous allons développer. Le Secours catholique a publié son rapport statistique annuel sur la pauvreté. Cette dernière augmente en Vendée comme ailleurs, mais c'est aussi une problématique aux multiples visages. Bonne nouvelle pour les habitants des Herbiers et des alentours, un appareil d'IRM vient de prendre place au sein du centre de radiologie. Les premiers examens seront réalisés dès la semaine prochaine. Les acteurs du sport vendéen réunis pour réfléchir à l'avenir et à la politique à mener, une large consultation a été lancée pour cibler les défis à relever en termes d'infrastructures, d'encadrement ou encore d'accessibilité. Mais on débute avec cet accident de la route survenu en début d'après-midi à Auchet-sur-Vendée. Un véhicule avec à son bord 4 jeunes âgés de 16 à 17 ans est tombé dans la rivière Vendée. Les sapeurs-pompiers ont procédé au dégagement des 4 victimes de la voiture totalement immergée. Malgré une longue tentative de réanimation, l'un des 4 jeunes hommes a été déclaré décédé. Les 3 autres en hypothermie ont été transportés sur le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte en urgence relative. 30 ans de regard sur la pauvreté, c'est l'intitulé du dernier rapport annuel publié par le Secours catholique ce jeudi. Ce document permet d'observer les niveaux de revenus, mais aussi les difficultés matérielles au quotidien. Le taux de pauvreté en France a augmenté d'1 point entre 2022 et 2023. Et depuis 2024, l'association accompagne davantage de personnes avec des problèmes de santé, mais aussi de travailleurs pauvres et de personnes de plus de 60 ans. En Vendée, 41 équipes et plus de 1900 bénévoles sont mobilisés avec le Secours catholique pour accompagner les plus fragiles. Reportage Louise Viadger. Un refuge à l'abri du froid, ouvert à tous. Venir ici, c'est surtout l'occasion de partager des moments simples. Je viens ici pour parler, échanger avec des gens, et puis pour éventuellement voir s'il y a des livres qui m'intéressent. Anna anime un espace convivialité tous les mardis et les jeudis. Cette Arménienne a reçu du soutien lorsqu'elle est arrivée en France, alors elle veut aider à son tour. Je suis traductrice depuis 10 ans au Secours catholique. Et je traduis les gens qui viennent de pays qui parlent la langue russe ou l'arménienne, comme ça. Je accompagne au bureau pour expliquer la situation, pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils ont besoin. En Vendée, 57,7% des personnes accueillies par le Secours catholique sont des femmes. Mais le visage de la pauvreté est multiple. Des travailleurs pauvres, des personnes de plus de 60 ans ou encore des enfants qui sont les premières victimes de la précarité. C'est l'une des conclusions de ce rapport, 30 ans de regard sur la pauvreté, publié par l'association. Les personnes, elles ne choisissent pas d'être dans la précarité, contrairement à ce qu'on peut entendre. Quand on rencontre Roger, Nicole, pas plus tard qu'hier, ces personnes, elles se battent justement au quotidien. Et ce sont des personnes, en moyenne, les personnes que l'on rencontre ont 700 € chaque mois pour vivre. Alors je devrais dire même survivre. Donc voilà, 1, la précarité, ce n'est pas choisi. Et 2, ce n'est pas une fatalité. Les pouvoirs publics et nous tous, acteurs, on peut agir pour qu'elle soit au moins réduite le plus possible. En Vendée, le Secours catholique a accompagné près de 14 000 foyers. Aux Herbiers, il sera possible dès lundi prochain de réaliser des examens IRM. Le centre de radiologie Radion vient de se doter de son tout premier appareil d'imagerie par résonance magnétique, un scanner 3D capable de fournir des images extrêmement précises. Un nouvel outil dont le coût s'élève à près d'1 million d'euros. Le centre en profite également pour s'agrandir. Cette évolution importante permet d'améliorer et de renforcer l'offre de soins dans ce bassin de vie où le centre hospitalier le plus proche est celui de Cholet. C'est une imagerie à base de rayonnement magnétique qui permet de faire bouger les molécules d'eau pour pouvoir créer une image. Grosso modo, c'est ça. Après, qui est transformée informatiquement. Alors, c'est pour tous les patients. Au départ, c'était réservé surtout pour des bilans d'extension. Maintenant, c'est plus de l'osto-articulaire, les épaules, les genoux, les coudes. Le pelvis, l'abdomen, enfin c'est pour le crâne aussi, c'est pour l'ensemble de l'organisme humain.
Alors le fait de ne pas avoir d'hôpital, c'était un petit peu la double peine. Et c'est comme ça que l'ARS a aussi pris conscience qu'on pouvait aussi faire des choses dans des endroits où il n'y avait pas d'hôpitaux. Et effectivement, voilà, ça permet de prouver, s'il était besoin de prouver, parce qu'on fait ça aussi dans d'autres domaines sanitaires, que chez nous, on peut innover, on peut faire des choses et qu'il n'y a pas de fatalité. Et finalement, l'arrivée de cette IRM, l'ouverture dans quelques jours de l'IRM, ça montre qu'en termes de démographie médicale, il n'y a pas de fatalité. Les Fontenaisiens et les habitants du Sud Vendée n'iront plus voir de films au Renaissance, mais se rendront au grand écran. Après 30 ans de service, l'ancien cinéma de Fontenay-le-Comte a laissé la place à un nouveau complexe implanté place de Verdun, en plein cœur de ville. Après 1 an de travaux, il est ouvert depuis ce mercredi et dispose de 5 salles de 80 à 280 places. Cette nouvelle structure dispose d'équipements dernier cri, avec notamment un système de son immersif ou encore des projecteurs laser 4K et 2K. Et son implantation géographique doit permettre de redynamiser le centre-ville. On avait déjà la chance d'avoir un cinéma qui avait vieilli et puis là on voulait développer l'offre culturelle. Vous savez que Fontenay est très attaché à sa politique culturelle et donc là c'est la rencontre d'une famille, la famille Friedman dont le groupe est à Limoges. C'est le 15e cinéma du groupe qui ouvre aujourd'hui à Fontenay-le-Comte et on est ravis et notre exigence c'était un cinéma mais en centre-ville qui fasse vibrer le cœur de Fontenay-le-Comte. C'est exactement ce qu'on a réussi à faire grâce à la famille Friedman, donc on est très fiers de l'ouverture ce soir. Et puis l'objectif de grand écran c'était d'ouvrir avant le mois de décembre pour le film Avatar qui va sortir. Donc évidemment, j'invite tous les habitants du Sud Vendée à venir s'emparer de ce nouvel équipement. Donc c'est un cinéma de 5 salles et 750 places et on y retrouve les dernières technologies en matière de projection et de chaîne sonore avec un objectif fondamental depuis le début qui nous a guidés dans toute la conception du cinéma et des salles, c'est de favoriser l'immersion du spectateur dans l'écran et dans le film. C'est une programmation généraliste grand public, mais aussi avec une part prépondérante d'art et essai, qui va être notamment animée par notre équipe du cinéma, mais en lien très resserré avec l'association KinoZoom, qui travaillait déjà en lien avec l'ancien cinéma de la commune. Manque d'infrastructures adaptées, encadrement inégal ou encore accès difficile pour certains publics, voici quelques-uns des dossiers à traiter en priorité dans le domaine du sport. C'est ce qui ressort d'une large consultation lancée par le conseil départemental et le comité olympique et sportif. L'objectif est de pouvoir mettre en place une politique sportive pour les 20 prochaines années. La semaine dernière, plus de 200 acteurs du paysage sportif vendéen se sont réunis à l'hôtel du département pour découvrir la synthèse de cette concertation et lancer des pistes de travail. Anaïs Escalona était sur place. Comment redonner un souffle au monde du sport après l'euphorie des JO ? C'est la promesse de cette synthèse présentée aux acteurs du territoire avec un mot d'ordre, mutualisation. Il va falloir qu'on raisonne collectivement sur non seulement l'occupation des installations, la création des installations, mais aussi peut-être par rapport à nos compétitions, il va falloir qu'on mutualise nos moyens. Ça c'est indéniable aujourd'hui et donc le coup d'envoi de la conférence tel qu'il a été donné ce soir, pour moi c'est un message très positif. Auparavant, construire des installations sportives ou lancer de nouvelles pratiques était aisé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a vécu dans une période où il était plus ou moins facile de construire des installations, il était plus ou moins facile de faire telle ou telle pratique. Ça c'est terminé. Il faut maintenant qu'on apprenne à travailler ensemble, à mutualiser nos installations, à mutualiser nos compétences, à mutualiser nos moyens et puis faire en sorte que justement l'ensemble des Vendéens puissent y trouver leur compte dans une pratique relativement proche de leur domicile. D'autant plus que le nombre de licenciés est en plein essor sur le territoire, le département souhaite donc continuer à s'adapter tout en restant présent financièrement. Pour nous, cette soirée, elle confirme le besoin de travailler ensemble avec le monde des entreprises, le monde associatif sportif, les différentes collectivités, que ce soit les communes et les EPCI, et puis évidemment le département qui est le premier partenaire du sport, en tout cas en termes financiers, et qui accompagne très largement le niveau sportif. Donc pour nous, cette réunion ce soir, elle était très importante. C'est la continuité d'un travail. Évidemment, on va poursuivre avec un comité de pilotage et puis on saura aussi s'adapter aux besoins des habitants de notre beau département. Ce rapport servira de guide pour les 20 prochaines années, mais devra évoluer avec le temps, car d'ici là, de nouveaux sports pourraient bien voir le jour en Vendée.
Un nouveau producteur vendéen bénéficie depuis quelques jours du label Bienvenue à la ferme, décerné par le réseau du même nom. Il s'agit de Fabien Blanchet, producteur de sapins de Noël à Loie. Son entreprise Au Vent des Sapins s'étend sur 28 hectares et commercialise près de 20 000 arbres par an. On compte seulement 2 producteurs de sapins de Noël dans le département. Le label Bienvenue à la ferme valorise la vente directe et l'accueil authentique du public. Une 60aine d'exploitations agricoles vendéennes l'ont déjà reçu. C'est pour avoir une visibilité. Faire voir qu'on a des sapins de Noël en Vendée. Il faut faire savoir qu'on en a chez nous. Ça existe depuis, donc Monsieur Chenu a planté ça en 98. Ça fait maintenant plus de 20 ans que ça existe. C'est tout simplement ça. Ce label Bienvenue à la ferme, je considère qu'il le représente déjà parce qu'ils ont de très belles valeurs humaines. Ils font beaucoup de ventes directes et lui, ça va lui permettre aussi de développer sur tout ce qui est de visite à la ferme. Donc notamment, ça va commencer avec Noël à la ferme, qui est un événement de Bienvenue à la ferme, où là, Fabien de la Sapinière va proposer des visites en calèche pour toute la famille. À partir de ce samedi et pendant 7 mois, une nouvelle exposition va prendre place au sein de l'Historial de la Vendée, au Luxembourg-Boulogne. Intitulée 3945, la vie des Vendéens sous l'occupation, il s'agit d'une grande rétrospective de cette période complexe de l'histoire. Elle revient sur la vie de femmes et d'hommes ordinaires en regroupant de nombreux témoignages, mais aussi des pièces inédites issues des collections du musée de l'Armée à Paris ou encore du musée des Blindés de Saumur. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information sur TV Vendée ce samedi avec l'Hebdo. Lundi à partir de 7h, vous retrouverez Simon Philippot aux manettes de la matinale. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end.